Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, je suis passée chez Action. En fait, c'est la faute de ma petite sœur parce qu'elle avait besoin d'y aller pour acheter de la peinture. Enfin, de sa faute. On va dire que j'ai pas résisté à la tentation de l'accompagner. Et en fait, à la base, je voulais trouver des petits coussins pour mettre dans le salon de jardin. Il n'y avait rien qui faisait vraiment été, fleuri. Enfin, je voulais quelque chose voilà, d'assez raccord avec la saison. Il n'y avait pas, c'était plus molletonné, ça faisait vraiment plus hiver quoi. Donc du coup, bah, j'ai rien pris. Et je voulais trouver, j'espérais trouver de l'anti-moustique à la citronnelle. Alors, autre que les petites bougies, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des petites choses. Mais j'ai trouvé quand même que les rayons, tout ce qui était extérieur, jardin, c'était quand même assez... il n'y avait pas grand choix quoi. Comparé aux années précédentes, je me souvenais que voilà, c'était quand même assez rempli. Là, j'ai pas vraiment trouvé tout ce que je cherchais. Mais bon, voilà, j'ai pris quelques petites choses. Je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui, je porte le haut que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, ils sont vraiment très bien. C'est pour ça que je vous le dis. Franchement, il coûte pas cher du tout. J'en ai repris un de la même collection, bon, pas du tout les mêmes motifs. Et franchement, ils sont très légers, vraiment très agréables. Et je suis vraiment bien contente de l'avoir pris parce que c'est vrai que voilà, c'est un t-shirt, hein, manche courte, hein, pas un débardeur. Et bah, malgré tout, on n'a pas très chaud, on n'a pas trop chaud avec. Voilà, je trouve que la matière est assez légère et donc il est agréable à porter. Et en plus aujourd'hui du coup j'ai mis le rouge à lèvres rouge que j'ai acheté chez Action la dernière fois lors de mon dernier haul Action, et je trouve que ça se marie bien. Voilà, il n'y a pas forcément de rouge à part des petits au niveau des fleurs, des petites touches comme ça de rouge, mais je trouvais que ça faisait quand même assez frais, assez printanier, et pourtant il est sur fond noir, mais je trouvais que c'était quand même assez gai comme motif. Et puis voilà, je trouve vraiment très bien. Donc si vous les voyez, hein, ces petits t-shirts comme ça vendus chez Action, en tout cas n'hésitez pas parce que franchement la qualité est quand même très bien. Et je vous dis, hein, ils sont vraiment légers à porter et agréables à porter tout simplement. Voilà, j'arrête de discuter, je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Alors déjà, je commence par les plus volumineux. J'ai pris, comment ça s'appelle ça? Un coussin, enfin c'est pour un repose-genou. Voilà, j'ai pris un repose-genou qu'on peut utiliser soit pour le jardinage, soit pour le bricolage. Moi, c'est pour le jardinage parce que c'est vrai que j'ai remarqué, et en fait c'est en le voyant que j'y ai pensé, que quand je jardine, souvent, je m'accroupis et je suis pas forcément à l'aise sur du long terme. Et à genoux, c'est un peu embêtant parce que on se salit, on a tendance à se salir. Donc voilà, si on veut jardiner un petit peu, mais voilà, en restant quand même propre au niveau des vêtements, c'est vrai que c'est quand même pratique. Donc je m'en suis pris un. Voilà. On verra ce que ça donne, mais moi c'était surtout voilà, pour pouvoir reposer mes genoux, pour pouvoir être plus à l'aise pour jardiner. Et puis mon chéri pourra s'en servir pour le bricolage si jamais il en a besoin. Mais bon, il y a peu de chances qu'il s'en serve, à mon avis, qu'il y pense. Mais en tout cas, ça servira pour le jardinage. Donc j'ai pris ça. Ensuite, je cherchais... alors j'ai une chaise qui avait vous savez, les coussins qu'on accroche dessus, là, avec les petites lanières. Et en fait, bon, le coussin en lui-même était complètement fichu. Donc je m'étais dit, je vais garder la chaise en attendant, voir si j'arrive à en retrouver un. Je disais donc que je n'ai pas trouvé le coussin que je cherchais parce qu'en fait, ceux qui vendent, ils sont beaucoup trop grands. Et du coup, comme j'étais dans le rayon, je me suis dit que j'allais prendre des petites galettes comme ça de chaises, des coussins pour les chaises, parce que j'ai deux chaises en plastique. Et bon, c'est vrai que j'ai sur le haut de ma terrasse, qu'on n'est pas forcément ultra à l'aise dessus, hein, à long terme. Donc je me suis dit que ça serait sympa d'y ajouter des petits coussins. Voilà, comme ça on sera plus à l'aise et puis en même temps ça fait super joli, je trouve. Donc voilà, donc j'en ai pris deux du coup, comme j'ai deux chaises en haut. Voilà, c'est les petites chaises qu'on laisse, qu'on a envie de se mettre un petit peu dehors, comme ça tranquillement. C'est pas du tout le salon de jardin, c'est vraiment la petite, vous savez, la petite chaise, la petite table qui est en haut de ma terrasse. Tout ça pour dire que j'ai pris des coussins. Ensuite,
J'ai trouvé, alors c'est un petit miroir, mais alors moi je vais pas forcément m'en servir comme, entre guillemets, comme miroir. Moi c'était pas forcément la glace qui m'intéressait, c'était plus la déco en elle-même. Moi je vais plus m'en servir entre guillemets comme un cadre décoratif que je vais mettre sur le mur de mon salon. Il n'y a pas longtemps, je suis allée à Leroy Merlin parce que j'avais besoin de deux, trois petites choses là-bas. Et j'ai trouvé un joli miroir, plus petit que ça, en forme d'œil. Et franchement, j'adore, j'ai vraiment adoré. Et je trouve que sur le mur, ça fait vraiment sympa. Et en plus, ça reflète quand même la lumière. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne idée de déco. On n'est pas obligé de mettre un miroir simplement pour pouvoir s'observer, se regarder, hein. On peut très bien le mettre simplement en décoration. Donc, c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que je vais faire et c'est ce que j'ai pris. Du coup, bah, j'ai pris un miroir comme ça, en forme de fleurs, soleil. Je dirais fleurs, mais moi, ça me fait penser aussi un petit peu au soleil. Donc c'est pour ça que je l'ai pris et, euh, et je le mettrai sur un des murs de mon salon. J'ai pas encore décidé où je vais l'accrocher, mais ça c'est des petits trucs faciles à accrocher, hein, donc je vais faire ça dans l'après-midi. Ensuite, comme j'y étais, hein, je me suis dit que j'allais en reprendre, donc j'ai pris un paquet de 24 rouleaux. Là-bas ils sont vraiment pas chers et voilà. Quand j'en ai besoin, c'est toujours là-bas que je les prends en général, mis à part si je compte pas y aller ou si j'en ai vraiment besoin urgemment. Je vais peut-être pas aller chez Action Exprès pour ça, mais quand j'y vais et que j'y pense, j'en prends. Voilà. Ensuite, j'ai pris parce que ma petite sœur m'a dit, Morgane m'a dit que pour mon potager, c'était pas bête l'idée de mettre une petite maison comme ça, un petit hôtel à insectes. Parce que du coup, ça va peut-être les attirer, alors en espérant que ça attire les bons insectes, notamment les coccinelles qui pourraient manger les petits pucerons. Donc elle me dit que ça pourrait être une bonne idée de tenter le coup. Alors ça valait vraiment pas cher, donc je me suis dit que ça coûtait rien. Et si je vois que bah, ça apporte pas justement des insectes qui sont utiles pour mon potager, bah, je la décalerai à l'arrière du jardin par exemple. Et voilà, je le laisserai, mais pas forcément aux alentours du potager pour éviter que ça attire des insectes nuisibles par exemple. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je sais pas du tout où est-ce qu'encore je vais l'accrocher. Je pense sur le bord du petit muret, mais voilà, je vais voir. Je trouve ça mignon quand même. C'est quand même assez joli. Hein, on imagine les petites bébêtes là-dedans, là. Donc je sais pas, on va voir. On verra si ça marche, hein, si les insectes viennent vraiment à l'intérieur. On verra bien. Donc j'ai pris ça. Il y a plusieurs coloris, hein. Là le toit est vert, mais il y a plusieurs coloris de disponibles. Ensuite, j'ai repris parce que j'ai encore pas mal de petites retouches de peinture à la maison. Petit à petit, j'essaie de faire des petites choses. Et j'avais plus de rouleaux comme ça, de mini rouleaux. Donc j'en ai repris un paquet de 5. Voilà, comme ça j'en ai d'avance. J'ai des petites retouches, des pinceaux, ça j'en ai pas mal. Mais des rouleaux, j'en avais plus. Alors je sais pas ce que ça vaut. C'est Workman, la marque. Ouais. Outil professionnel, il y a marqué. Donc là, c'est un couteau pliant. Donc c'est un peu comme un cutter, hein. On a des lames. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Je pense que ça va être quand même beaucoup plus efficace et beaucoup voilà, plus résistant que celui que j'avais. Donc voilà, c'est utile, hein. Les cutters, on en a toujours besoin à un moment donné pour ouvrir, pour ouvrir quelque chose ou quoi. Donc c'est quand même bien d'en avoir un. Ensuite, donc je vous disais que j'ai repris un petit t-shirt. Et cette fois-ci, j'ai pris celui-là. Donc je vais vous l'ouvrir. Comme ça, hein, vous verrez mieux. Parce que franchement, je trouve, hein, ça dépend pour certaines choses. Mais il y a certains petits vêtements vendus chez Action qui sont vraiment sympas, hein. Je veux dire, c'est clair que c'est pas de la grande qualité. Il ne faut pas s'attendre à de la grande qualité. Mais voilà, je veux dire, ça fait son temps. Et puis quand ils sont vraiment abîmés, bah voilà, vous en débarrassez. Mais moi, je trouve qu'ils vendent des petits trucs sympas et c'est quand même plutôt résistant, hein. C'est pas non plus un vêtement que vous allez porter 2 fois et que vous allez jeter, hein. Donc voilà, donc ça vaut quand même le coup. Et donc, j'ai pris ce t-shirt. Alors, a priori, c'est pas du tout la même matière que celui-ci que je porte. Là, il est une matière un peu plus. Ça ressemble plus au coton que celui que j'ai sur moi. Et il est un peu plus fluide. Ouais, un petit peu plus fluide et plus doux. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et il est tout simple, comme ça, noir avec des plumes. Voilà.
et je le trouvais assez sympa. C'est ma petite sœur qui l'a vu, parce qu'elle était avec moi hein, forcément. Et celle qui l'a vu en premier, elle m'a dit mais regarde, il y a des vêtements là et je crois que c'était 2 euros quelque chose de t-shirt, donc c'est vraiment pas cher. Et voilà, hein, pour ce que, voilà, moi rester à la maison, faire mes petits trucs, j'ai pas besoin d'être habillée en grande marque, en grande qualité, je m'en fiche pour le quotidien. Et voilà, je trouvais que celui-ci était plutôt sympa avec les plumes, donc je me le suis pris en taille M. Au niveau des tailles, je dirais que ça dépend des vêtements parce que d'un vêtement à l'autre, je trouve que quand même les tailles, elles sont pas forcément équivalentes. Donc c'est pas plus mal à la limite si vous êtes intéressé par un des vêtements de l'ouvrir directement ou de regarder parce qu'il y en a très souvent déjà des ouverts et de regarder la taille que vous vouliez prendre si ça vous irait ou pas. Le voir déballer, ça aide parce que franchement, moi des fois je vous dis, hein, j'ai été un petit peu déçue parce que d'une sorte à l'autre, bah, c'était pas du tout, ça taillait pas du tout pareil. Voilà. Ensuite, donc pour le jardin toujours, je me suis repris un petit sécateur comme ça parce que bah, le mien, ça fait Mathusalem qu'on l'a. Puis c'était pas, je crois qu'on l'avait déjà acheté chez Action le premier. Et on l'a acheté au moment où on arrivait ici dans la maison. Donc ça fait vraiment un petit moment. Là, il a rendu l'âme, il a rouillé à certains endroits. Donc bon, je me suis dit que j'allais en reprendre un pour le prix. Puis nous, on n'est pas, on n'est pas du style à jardiner non plus tous les 4 matins. Donc on n'a pas besoin d'outils spécialement professionnels, de qualité. Nous, ça voilà. Nous, c'est quand on a besoin de couper quelque chose, au moins qu'on ait un outil pour le faire. Peu importe si c'est une grande marque ou pas. Ça m'ira très bien, le petit sécateur de chez Action pour le jardinage. Voilà, donc j'en ai pris un. Ensuite, alors, j'ai acheté ce vase. Je pense qu'ils vendent ça comme un pot, un vase transparent tout simplement parce qu'en fait j'ai envie d'en faire un bougeoir pour mettre sur la petite table de mon salon de jardin. Voilà, j'avais envie de me créer une petite bougie, enfin un petit photophore entre guillemets qui va pouvoir éclairer quand voilà, on s'installe en fin de soirée dans le salon de jardin. Donc j'ai pris du coup ce pot là et dans ce pot là je vais y mettre des petits coquillages parce que je trouvais ça super joli. Alors j'en ai pris 2, je sais pas du tout si c'est je pense que ça sera assez, mais est-ce qu'il y en aura trop? Au pire des cas, je trouverai autre chose à en faire, hein, ça il n'y a pas de problème. Des pots, j'en ai d'autres, hein, je pourrais très bien refaire simplement un autre photophore. Donc j'ai pris des petits coquillages comme ça dans les tons beige, blanc, marron très clair. Et ils sont vraiment très très mignons, je sais pas si vous les voyez. Ils sont vraiment très jolis, pas cher du tout, donc je vais le remplir, je dirais, peut-être pas de moitié, mais je vais peut-être en mettre au moins jusque là. Je verrai hein, une fois que je vais le remplir ce que ça donne. Puis quand je trouve ça sympa, bah, joli, j'arrête. Je vais le remplir et puis je vais poser à l'intérieur une petite bougie. Voilà. Alors j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 2 je crois des bougies. Ouais. J'en ai pris 2 parce que je me suis dit comme ça, si j'ai trop de coquillages, et bah je pourrais me refaire une autre. Alors je dois avoir des pots comme ça en verre que je pourrais réutiliser. Et je me dis voilà, si j'ai trop de coquillages, du coup je me ferai 2 bougeoirs. Alors c'est pas des bougies comment dire qui ont une senteur hein. Non pas du tout, c'est des bougies toutes simples. Mais en fait voilà, c'est pas pour la senteur, moi c'est simplement pour le côté un petit peu chaleureux, tamisé. Voilà, donc je me suis dit que ça allait faire super joli. Et ça va nous faire penser un petit peu aux vacances, de voir ces petits coquillages, ça va être trop mignon. Ensuite, ouais, j'ai pris, hop, je me suis pris 2 comme ça, des éponges en inox, comme ça, spirale en inox, parce que bah, ça sert. Notamment moi, pour une des raisons pour lesquelles je m'en sers le plus, je dirais, c'est moi pour le barbecue. Parce que sinon au quotidien pour ma vaisselle, je m'en sers quasi pas. De temps en temps, peut-être pour faire pas le fond, mais enfin, l'extérieur de mes casseroles en inox qui sont résistantes. Ça m'arrive de le faire, mais moi c'est surtout pour le barbecue. Et là, j'aimerais bien justement bien le décaper parce que je l'avais nettoyé un petit peu au départ du printemps parce qu'on a déjà fait des petits barbecues. Mais je me suis dit que ce serait bien quand même de bien le décaper. Donc j'en ai pris 2 paquets comme ça, bon voilà. J'ai largement ce qu'il faut, je vais bien nettoyer ça parce qu'il a traîné dans le jardin
pendant l'hiver, on l'avait pas du tout couvert. Donc voilà, non, il n'est pas ultra nickel, donc il faut que je le fasse. Du coup, bah, j'ai pris ensuite un petit spray comme ça détachant. Pourquoi? Alors, en fait, moi, les sprays détachants, à la base, je m'en sers pas des masses. Celui que j'ai là, que j'arrive à la fin, ça fait Mathusalem que je l'ai. Je m'en sers pas énormément parce qu'en général, on tâche pas non plus très souvent nos habits. Et si on les tâche très souvent au simple lavage, ça s'en va. Mais ça peut quand même sauver la vie parce que je me dis, on sait jamais, si un jour sur un beau t-shirt blanc, je sais pas, on fait une tache et que voilà, ça peut peut-être me dépanner d'avoir un détachant pour tout de suite agir et en mettre dessus, je sais pas. Donc je me dis, vaut mieux, je vais pas payer ça cher du tout. Je me dis, voilà, en dépannage, je garde ça dans ma buanderie et au moins, voilà, j'ai ce qu'il faut si besoin de détacher. Et pour finir, je me suis pris des petites lampes solaires comme ça à planter dans... Alors attendez, je vais vous le montrer. Hop, à planter dans le jardin, hein, tout simplement. Je voudrais les mettre... alors, je ne sais pas trop comment je vais faire. Au départ, je voulais les mettre autour du salon de jardin pour qu'on puisse être éclairé, hein, parce que c'est vrai que c'est sympa, même le soir, de pouvoir s'installer. Mais si on est dans le noir, c'est pas forcément très agréable. Donc j'essaie de trouver des petites solutions pour pouvoir nous éclairer. Donc on verra si celles-là sont bien. Je sais que par le passé, j'avais déjà acheté les toutes simples, les premiers prix de chez Action. Et c'est vraiment de la gnognotte, hein. Honnêtement, elles n'ont pas duré longtemps. Les unes après les autres, elles ont rendu l'âme. Elles sont pas ultra solides, que celles-là sont quand même beaucoup plus grosses. Donc j'ai espoir que celle-ci soit vraiment bien. On verra. Voilà. J'en ai pris 4. J'en ai pris 4 pour faire les 4 angles, hein, tout simplement. Bon, l'autre elle est dedans. Pour faire les 4 angles. Et on verra bien ce que ça va donner. Je me dis que de toute façon, ça durera ce que ça durera, hein. Chez Action, c'est vrai que l'avantage chez Action, c'est que même si on achète quelque chose et que c'est pas forcément de la très grande qualité, on a moins de scrupules parce qu'on se dit on l'a pas payé cher. C'est pas une excuse parce que voilà, c'est sûr que des fois il vaut mieux investir dans de la bonne qualité et le garder des années. Mais moi, je sais que je fais plus partie des catégories de personnes qui aiment le renouveau, c'est-à-dire que moi je préfère prendre quelque chose de moins cher, de le garder jusqu'à temps qu'il rende l'âme et de m'en racheter un autre aussi peu cher. Et au final, il faudrait faire le calcul, mais je ne sais pas qu'est-ce qui serait le plus avantageux. Est-ce que c'est de mettre cher d'un coup et le garder limite à vie, hein, bon peut-être pas, mais très longtemps, ou est-ce que c'est de prendre un peu moins cher, beaucoup moins cher même parfois, et de le garder quelques années, mais de le garder moins longtemps. Moi, en tout cas, je fais plus partie des catégories de ceux qui vont préférer acheter plus régulièrement pour avoir un peu de renouveau. C'est pour ça que moi, ça ne me pose pas de souci d'acheter des vêtements chez Action parce que je me dis, voilà, si au bout d'un an, je sais pas, mon t-shirt, il ressemble plus à rien, il est un peu abîmé avec le lavage, et ça va pas me faire mal au cœur de m'en débarrasser. Même pas 3 euros le t-shirt, je m'en moque. Maintenant, c'est sûr que si tu mets, je sais pas, 50 euros dans un t-shirt, hein, parce qu'il y en a qui peuvent être très très chers, et c'est sûr que là, tu fais attention, t'évites de te tacher, faut être beaucoup plus soigneux sur ses vêtements, et puis en fin de compte, tu peux en avoir moins et t'es obligé de les garder plus longtemps, parce que je veux dire, tu peux pas acheter 25 t-shirts à 50 euros, quoi. Donc, en tout cas, moi, je peux pas. Je parle, non mais je me fatigue moi-même, non mais j'arrive à discuter sur des vêtements. Tout ça pour dire que moi je fais partie de la team de ceux qui préfèrent racheter régulièrement pour comme ça qu'il y ait du changement. Voilà, j'ai pas envie de garder spécialement des choses pendant des années. Moi j'aime bien le changement et voilà tout simplement. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Action. Voilà, j'en ai pas eu pour si cher que ça, compte tenu de ce que j'ai pris quand même. Voilà, j'en suis contente. Je vais aller ranger tout ça maintenant. Installer ma petite bougie parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça rend, ce que ça donne. Installer mon petit cadre miroir. Et puis voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous mettre des petites photos à la fin avec voilà les petits trucs installés. Comme ça, vous verrez ce que ça donne et pourquoi je les ai achetés, quoi, tout simplement. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment que ce petit haul vous aura plu, que vous aurez été content de passer ce petit moment avec moi. En tout cas, moi, c'est vraiment un plaisir, voilà, de faire ces vidéos pour vous. Je suis très, 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 très contente.
Je vous fais plein de gros bisous. Et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis! Gotta keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down.